Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige. Ce soir nous sommes jeudi 19 janvier 2023, il est déjà 22h41. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce soir on a regardé ce film-là. Godless, battez-vous, cachez-vous, par le producteur de The Mortal Instrument. 2049, dans un futur déshumanisé, où les sentiments n'ont plus le droit de citer, le jeune Zach est envoyé avec d'autres étudiants dans un camp expérimental. L'objectif, les soumettre à une éprouvante série de tests d'endurance physique et psychologique pour déterminer s'ils méritent d'intégrer la plus haute caste de la société. Mais tout bascule lorsque Zach rencontre Eva, membre d'une caste de clandestins vivant en pleine forêt, et dont il tombe éperdument amoureux. Alors qu'ils tentent de vivre secrètement leur idylle interdite, un mystérieux meurtre survient et les deux amants sont immédiatement suspectés. Zach va devoir livrer combat pour défendre sa liberté et par-dessus tout son droit d'aimer qu'il désire. Adapté du best-seller Une jeunesse sans Dieu, Godless vous plonge dans un monde futuriste, froid et déshumanisé, où tout sentiment est interdit, aux côtés de Janice Niewöhner et Emilia Schull, stars de la trilogie des Gemmes. Ah, la trilogie des Gemmes qu'on a acheté il n'y a pas longtemps à Cora en solde. Moi je t'aime. Rejoignez la lutte et préparez-vous au combat le plus important, celui pour le droit d'aimer. Donc le DVD en lui-même, il se présente comme ceci, version avec fourreau. Hop, hop, et si, voilà, comme ceci, ça change pas grand-chose. Alors ce DVD-là, il me semble qu'on l'avait eu dans un coffret avec d'autres DVD de films fantastiques. Je ne sais plus c'était quels autres films qui étaient avec dans ce coffret. J'ai oublié, ça fait un moment qu'on l'avait. Et finalement, c'est ce soir qu'on l'a vu. Alors ça avait été acheté à Cora, donc je crois que c'était pendant les soldes il y a 1 an ou 2. Après, je ne sais plus exactement le détail. Bref. Donc voilà pour le DVD en lui-même. Au niveau de l'histoire, alors c'est vrai que bon, on a une jolie jaquette, tout ça, et avec un synopsis pareil, on s'attendait quand même à être pas mal dans le fantastique, voire quand même beaucoup dans la science-fiction, avec peut-être des éléments de technologie, peut-être un petit peu d'action ou quoi, et finalement on se retrouve plutôt sur un film classé comédie dramatique, avec plus de drama que de comédie, et qui ressemble plus à un téléfilm policier que l'on pourrait voir à la télé qu'un film vraiment de science-fiction. Après, nous on a vu le film doublé en VF. Le doublage VF est moyen, ça va dans l'ensemble, mais certains personnages, au niveau des choix des voix, ça correspond pas tout à fait au profil. Il y a certaines voix qui me semblent appartenir à des adultes de 30-40 ans, alors qu'ils les mettent à des acteurs d'une vingtaine d'années, quoi. Donc c'est pas forcément très pertinent au niveau du choix des doublages. Mais du coup, ça fait un peu bizarre au début, mais après on s'y habitue. Ça c'est pour le côté technique. Sinon, dans l'ensemble, la réalisation est plutôt correcte. Le scénario, ça va. Au début, on se demandait un petit peu où nous amenait le film, mais ça va. Après, c'est vrai qu'on s'imaginait certaines choses sur le film et forcément on a été un petit peu déçus, mais on a quand même regardé le film d'un bout à l'autre et on était quand même curieux de voir ce que ça allait donner à la fin et jusqu'où allait le film. Donc le film n'était pas si mauvais que ça, mais il n'était pas aussi bon que ça, quoi. Un film assez moyen et qui ne pourrait ne pas plaire à tout le monde. Grosso modo, c'est ce qu'on pourrait en dire. Au niveau de l'histoire du synopsis, alors pour résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler, parce qu'il y a des éléments qu'il vaut mieux ne pas se faire spoiler, ça serait dommage. Parce que du coup, une fois que l'intrigue est dévoilée, l'intérêt du film est quasi nul. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas se faire spoiler l'intrigue du film. Alors on est dans un avenir
dans un futur qui n'existe pas encore. C'est un film allemand, donc ça se passe en Allemagne. Ils ont découpé la société en différentes castes. Les castes intérieures de la plus vers le centre, c'est les alphas, et plus on s'éloigne, plus les grades vont en descendant. Ils ont utilisé des systèmes de numérotisation grecque, je crois, non? Alpha, bêta, gamma, il me semble aussi. J'ai un doute. Bref, ils ont utilisé un système de notation et ceux qui sont dans la catégorie alpha représentent la haute société, ceux qui prennent les décisions, les leaders, ceux qui sont les plus riches, les plus aisés. C'est vraiment l'élite, quoi. Comme dans quoi? Les meutes, c'est le mal alpha. Oui, comme dans les meutes aussi, oui. Et puis plus on va, et plus c'est ceux qui sont carrément en marge de la société, c'est les gammas, c'est ça? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Les gammas et qui vivent dans la pauvreté, ou non, les omégas. Ouais. Les omégas qui sont complètement en marge de la société, qui vivent dans la forêt, qui n'ont pas de toit, qui doivent voler pour vivre, tout ça. Oui, non, mais dans un endroit, ils sont dans la forêt parce qu'ils vont voler. On leur a donné un endroit, mais eux, ils n'ont pas accepté d'être dans cet endroit-là. Donc, elle a bien dit, Eva, dans le film, qu'elle y vit pas cet endroit-là. Donc, les gens qui sont les gens qui sont les plus pauvres et qui sont dans la caste la plus éloignée, ils sont quasiment parqués dans un endroit et que ça leur convient pas forcément, donc ils se rebellent un petit peu, tout ça. Donc bref, c'est un système qui favorise évidemment les plus aisés, les plus riches, ceux qui ont le plus de pouvoir et ceux qui ont les meilleurs taux de réussite. Et pour déterminer qui c'est qui va intégrer quelle caste, ils font des genres de stages. Et du coup, le film débute avec ça, avec un espèce de stage qu'ils appellent ça expérimental, un petit peu comme on pourrait imaginer ça comme une classe verte où des jeunes étudiants partent ensemble en groupe dans la forêt avec des petites cabanons préfabriqués à assembler et doivent réussir certaines épreuves pour gagner des points, et ceux qui gagneront le plus de points auront une chance d'intégrer l'une des meilleures castes possibles, voire être un alpha. Et du coup, ils vont être forcément en concurrence et essayer de se départager. Sachant que du coup, tout tourne autour des points et de la réussite sociale, et forcément les sentiments et les émotions n'ont plus lieu d'être, ce qui va forcément à un moment donné créer des problèmes et des soucis, c'est-à-dire que plus on déshumanise les gens et plus forcément moins il y a de limites et plus il peut y avoir des dérapages possibles. Il va s'avérer que dans ce camp, on va voir qu'il va y avoir quelques frictions entre deux personnages, le personnage Zach et le personnage Adèle. Adèle qui va essayer de comprendre Zach et savoir qu'est-ce qui se trame ici et essayer de l'aider. Sauf que durant cette période, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir des drames, il va y avoir des morts, et à un moment donné, il va y avoir un procès au tribunal. Donc je ne dis pas qui meurt, ni pourquoi, ni comment, ni rien, pour ne pas spoiler. Il va y avoir un procès au tribunal, et même après le procès, des choses vont continuer à se passer, et certains événements vont continuer à se dérouler, et on va comprendre certaines choses, et évidemment toute action entraîne forcément des réactions, et à un moment donné il y aura une conclusion, donc le film se conclut. Ce qui est assez original, c'est par contre dans la construction du film en lui-même, c'est-à-dire que la partie où tout se passe dans le camp, on va la voir sous plusieurs angles de vue, c'est-à-dire qu'on va voir tous les événements dont se déroulaient sous le point de vue de Adèle, ensuite sous le point de vue de Zach,
ensuite sous le point de vue d'un professeur, oui. Et un peu plus tard, on va revoir également des événements qui vont se dérouler dans le camp du point de vue d'un autre élève. Je n'en dirai pas plus à ce sujet pour ne pas spoiler. Bref, donc on va quand même revoir des événements qui vont se dérouler à la même période mais avec des angles de vue différents, et tout ça qui tourne autour de ce qui va se passer au camp. Évidemment, tout ce qui sera passé dans ce camp-là aura eu des répercussions sur ce qui va se passer dans le reste dans le film. La première grosse partie du film, si on devait le découper en tiers, le premier tiers, ça serait la partie dans le camp, dans la forêt. Le deuxième tiers du film, ça va être un petit peu ce qui se passe juste après le camp et la partie procès. Et le dernier tiers, c'est vraiment les choses qui se découlent après le procès et jusqu'à la conclusion, si on devait découper le film en 3 parties. Alors ce film ensemble, il est du coup, c'est vrai que je trouve que la jaquette est trompeuse et n'a que peu de rapport, voire pas du tout de rapport avec le film, et parce que là on voit des belles images, tout ça, il se laisse préjuger de plein de trucs super, mais en fait on est sur un film avec un rythme quand même assez lent, qui fait penser plus, qui est plus inspiré de ce qu'on peut voir en téléfilm policier, avec un rythme vraiment lent, parfois un peu plat, mais il y a quand même du mystère et des choses à comprendre et élucider. Tout n'est pas mauvais dans le film, mais tout n'est pas bon non plus. Certains choix artistiques sont assez curieux, étonnants. Voilà, si j'avais dû monter un film dans ce genre avec ce scénario-là, je m'y serais pas forcément pris de la même façon. J'aurais mis peut-être plus de rythme ou être plus dans les émotions. Après, je sais pas, je sais pas. Il y a du potentiel dans ce film, mais c'est la façon dont il est réalisé, ça ne rend pas forcément vraiment honneur à l'histoire. Donc je sais pas. Et puis même certains personnages, certains acteurs, je sais pas si c'est doublage ou pas, mais ça fait qu'il manque un peu de charisme. Je sais pas. Donc voilà. C'est intéressant et décevant à la fois. Donc le film s'appelle Godless. J'ai essayé de chercher une fiche Wikipédia pour avoir plus de détails d'informations. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs films qui s'appellent comme ça également, qui s'appellent Godless, et du coup il n'y a pas de fiche vraiment Wikipédia sur ce film là, mais sur les autres Godless. C'est un peu le merdier pour s'y retrouver. Du coup je suis allé directement sur IMDb. Alors pour ce film là, Godless, le titre original c'est Jugend on Gut. Ils le classent en policier, drame et mystère, donc ça correspond tout à fait à ce que je disais. On est vraiment pas sur un film science-fiction, on est vraiment plus sur un policier drame avec du mystère. C'est tout à fait ça, et c'est vrai qu'en général les Allemands sont quand même assez bons pour faire des films policiers. C'est une des spécialités, je pense, dans le milieu de la télé et du cinéma. Alors ils nous disent: des étudiants allemands sont en compétition pour intégrer l'une des écoles d'élite du pays. Réalisateur Alain Gspöner. Scénario Alex Burech, Matthias Part et Odon von Horvath. Basé sur une nouvelle. Casting. Distribution principale, il y a Janice Niewohner, Fahri Yardim, Emilia Schull, Alicia von Riedberg, Jannik Schumann, Anna Maria Mu, Rainer Bock, Katharina Müller-Elmau, Iris Berben, Damian Thun, Åke Petersen, Kenneth Gay, David Meyer, Stephen Wink, Götz Otto, Susanna Simon, Karen Bunn et Livia Mattes. Bon, c'est difficile à prononcer les noms. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film? Ils disent classifié tout public.
Voilà. Après, pays d'origine Allemagne. Date de sortie 31 août 2017 en Allemagne. Durée 1h54 minutes. Pas plus d'infos. Donc nous le DVD, je sais plus combien on l'avait payé, donc c'était il y a un moment. J'ai regardé sur Amazon, il semble toujours être commercialisé. Expédié, vendu par Amazon 11,14 €. Donc ça donne une petite idée du prix. Après j'ai pas regardé, mais ça se trouve il est encore vendu sur tous les autres sites. Fnac, Cdiscount, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, eBay, etc. Je sais pas quelle est la cote du DVD, mais il semble toujours en vente et semble relativement courant à trouver. Donc voilà, il doit tourner aux alentours des 10 € je pense le film. Après voilà, c'est vraiment pas un film à avoir à tout prix dans la collection. Si vous passez à côté, c'est pas bien grave quoi. À la limite, ce genre de film, il vaut mieux le trouver en occasion dans les 1 € ou 2 € quoi, que de l'acheter neuf, à moins d'avoir un super prix. Voilà. Pas grand chose de plus à dire, donc c'était Godless. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir.